nouvelle cancha. Si tu veux filmer un peu le L, on est dans un nouveau complexe. 4 cours en 5 Sympa, 5 hein. cours, franchement pas mal. Une odeur de Paris chat unique. On est à la patronale. Oh my god, I'm just playing with them now, yeah. Oh my god, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. Oh my god, I'm just playing with them now, yeah. Oh my god, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. I got a ball, I told him I'm here, I'm not waiting for y'all. They hit my phone, but I ignore the call. I got the drive and I see that they stop. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tournoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, d'abord je vais me présenter. Léo, le coloc d'Antoine et Alex. Et aujourd'hui je vais faire le commentary paddle du tournoi Septima de Black Paddle, un nouveau paddle premium que nous testons. Donc super tournoi aujourd'hui. Ce que vous avez en face de vous à l'instant T. Donc on a Alex qui tente pour la première fois de jouer à gauche et Antoine qui va nous jouer à droite pour ce premier match. Les adversaires des gars sont âgés d'une cinquantaine d'années, je dirais. Les deux sont des RH. Et nous partons tout de suite pour le premier jeu, grosse vite d'Antoine. Premier point en or, punto de oro. Antoine qui va lober les adversaires. Belle frappe. C'est une Septima. Les gars sortent d'un tournoi Octavia. Ils viennent de remporter, ils sont en confiance. Et là, ils ont décidé de s'engager sur un tournoi un peu plus compliqué. Donc voilà, superbe volley d'Alex à 1-0 pour Antoine et Alex. Les adversaires, franchement, ils n'étaient pas très très mobiles. Parce qu'il faut savoir que j'étais sur le bord en train de les coacher. Bon, là, on ne me voit pas. Mais ils n'étaient pas très très mobiles, mais ils avaient des très bons coups de paddle et un très bon coup d'œil. Donc, premier match, il faut tout de suite se mettre dedans. Une belle descente de vide d'Alex, c'est super, ça provoque la faute chez l'adversaire. À noter que, je sais pas si vous êtes des fans inconditionnels de la chaîne, mais le montage s'améliore de jour en jour. Il y a un nouveau panneau de score en haut à gauche avec le logo de l'US Open. C'est magnifique. Gros raté des adversaires. Je pense que le papy cherchait à envoyer la balle à sa femme. Voilà, donc 2-0 pour les gars, le match commence bien. Ils sont assez dynamiques sur les jambes. Beau ce match d'Alex. Antoine qui ne peut pas malheureusement rattraper. Il y a un bel axe de progression pour ce duo car comme vous allez pouvoir le constater, il laisse beaucoup de trous au milieu. Et récemment ils viennent de jouer, je vous spoil un petit peu, un Sixta et ça serait vraiment amélioré. Il faut des fois corrigé, donc c'est cool de voir que mes joueurs progressent. Belle descente de vide du papy numéro 2. Attention, Antoine qui va lober comme à son habitude, c'est très bien joué. Nous allons voir la poêle à frire d'Alex qui finit dans le bas du. C'est terrifiant. Les gars, ils commencent à prendre des cours, c'est bien, avec Robinson. Grosse dédicace au manager de El Predio. Super ce match d'Antoine. Belle volée de revers, il faut de l'adversaire. À 45, ça fait du bien. Alex qui manque sa première, qui va tenter la seconde. Beau smash d'Antoine, ça. Voilà. Donc franchement, c'était des bonnes conditions, il faisait pas trop chaud, je crois. Le seul problème qu'il y avait le seul problème que nous pouvons noter chez Black Paddle, c'est que on a en Argentine, ils organisent des assados, ça sentait la viande avariée, et c'était un peu perturbant pour ces jeunes joueurs français qui n'ont pas forcément l'habitude de cette odeur, malgré qu'on fasse des très bons assados à la maison. Alex, il fait une super descente de vitre, Antoine qui devrait gagner le point, c'est fait, magnifique, 15-0. On commence bien, Ils forcent pas leur talent, bon, petite grille d'Antoine, mais le but c'est de se mettre en jambes. Parce qu'un tournoi c'est long, faut rappeler le format, un set de 6 jeux, une poule de 4 équipes. Si vous gagnez les 2 premiers matchs, vous êtes qualifié pour les quarts de finale.
Et c'est possible effectivement aussi de perdre de match. Je vous raconte un peu le format, mais c'est pour vous remettre du contexte, c'est important. Énorme coup du papy de droite, franchement. Antoine, il a bien picoré sur ce coup-là. De partout, à noter que je n'ai pas mentionné le score, mais ils sont revenus. Les gars sont un peu en difficulté. Mais très belle volée d'Alex, qui normalement fait point. Magnifique. À noter que les gars jouent en 60, qui est un des partenaires de la vidéo, un des partenaires du tournoi. Franchement, ils commencent à faire leur percée dans le monde du paddle argentin. Hop, la petite grille d'Alex. Pourtant, c'est vraiment son point fort. Gros match d'Antoine. Le vieux qui commence à prendre sa direction de l'épale en prenant le filet. 44, point très décisif. Belle volée d'Alex. Antoine qui se fait déporter et c'est la vitre. 3-2. Service pour les adversaires. Beau ce match, ça. Alex qui se fait piéger par la grille. 3-2, 15-0. Ça commence à être les points importants du match parce que c'est là où il va falloir faire la différence. Beau ce match d'Alex, beau rattrapage. Le vieux qui est sur une canne. Attention. Beau lob. Antoine qui maîtrise à la perfection ses lobs bien profonds. C'est top. Gros match. Et normalement, ça fait prendre même pas. Waouh, quel puntasso! Attention. Volée de revers. Antoine qui va jouer la double vitre en lob. Et ça fera faute. Je venais de dire qu'il est maîtrisé à la perfection, mais bon, vous savez, c'est le syndrome du commentateur. Les joueurs me font mentir à chaque fois. Descendre de vite dans le bas du. Dommage. Il faut un peu plus se baisser sur les jambes. Mais manque d'agilité chez les adversaires. Antoine qui se plaint de la descente d'Alex, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Moi, je suis un gros rageux, donc je ferai pas mieux. Belle, bien tenue ça, Alex. Attention, qui est en train de picorer. Beau point de la part des papis. Antoine qui touche presque la caméra. En fait, il voulait me faire coucou. 15-0. Beau service d'Alexandre. Attention. C'est toujours le même schéma, hein, comme je vous avais dit. Les vieux qui profitent du trou de 2 mètres que laissent Alex et Antoine au milieu pour jouer. Donc c'est vraiment un point qui a été corrigé, que j'ai vu pour le prochain tournoi, que malheureusement vous verrez pas parce que on a eu un problème de carte SD. Il va falloir que vous fassiez des donations, les gars, pour améliorer la qualité et le contenu des vidéos. C'est vraiment important, ça nous tient à cœur. N'oubliez pas de vous abonner et lâcher des pouces bleus pour gagner les maillots des joueurs dédicacés à la fin de cette vidéo. On fera un petit giveaway. Je sais pas si j'ai le droit, mais je m'en fous. On m'a proposé de faire le commentary. Voilà. 4-3. On commence à rentrer dans les moments de tension. Beau match, belle montée d'Antoine qui vient chercher la vitre du milieu dans la zone de divorce. J'espère qu'ils sont propriétaires de l'EHPAD. Ouh là là là, putain, ça c'était un peu trop gourmand. 0-30. Les gars qui commencent à prendre l'ascendant. Énorme volée d'Alex. Il avance bien, mais attention, hein, faut faire toujours attention au trou. Bien rattrapé, il a voulu faire un trick shot comme sur BO2, mais il s'est un peu loupé. 30-15, Picor. Ouh, le gros match. Des pads numéro 2 et pas de numéro 1 qui fait un filet. C'est malheureux. 40-15. Allez, c'est le point important. Gros match d'Alex dans la vitre. Superbe zone, ça. Si je me trompe pas, 5-3. Magnifique. Super service d'Antoine. Il vient chercher avec sa volée de revers la zone de divorce. C'est parfait. Alex, il fait une petite faute de longueur, mais c'est pas grave. Le pire, c'est les fautes de filet. Les fautes de longueur, ça se pardonne. Pas de souci. Antoine qui va chercher dans sa diagonale l'adversaire. Vitre. Bon. Prochaine carrière, faut qu'il arrête de lire des livres. Il va se lancer dans une carrière de vitrier. Ce serait peut-être mieux. Ou pas, attention. Beau point pour l'instant. Ça joue pas très très rapidement, mais ça joue bien. Oh, la faute d'Alex dans le filet. Pablo qui crie Vamos. Attention, à savoir que
On a pris les numéros WhatsApp pour jouer avec eux. Je pense qu'on ne répondra pas à cette invitation parce que malheureusement il reste un mois de paddle, d'intensité maximum pour Antoine et Alex. Je ne sais pas pourquoi il y a la seconde balle. Je ne comprends pas, mais si c'est pas grave. Petite discussion tactique. Non. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, le litige. Alex, qui je pense que la balle était faute. Je crois qu'ils ont remis le point. Première balle, du coup, à 5-4, très important. Antoine qui fait une belle demi-volée réflexe. 15-0. 15-0, attention. 30-0, belle volée dans les jambes. Ça se baisse pas un papy, c'est parfait. Belle montée. Voilà, le trou béant encore au milieu. Là, il aurait fallu qu'Antoine vienne un peu couvrir le milieu. Alex qui dépose la balle. Belle zone trouvée. Superbe défense. Hoppa! L'ordinateur qui vient de s'éteindre, mais c'est pas grave, on continue. Le commentary. Alex, il n'avance pas assez dans sa volée. Les jambes, il faut mettre les jambes. Je vais appeler Robinson, qui est leur coach personnel, pour qu'il fasse travailler ça. C'est très important. 40-15, la balle de match. Et c'est plié. Bravo les gars. Première victoire. 5-4. 6-4, pardon. Emiliano et Eduardo. Je n'avais pas leur prénom. Magnifique. Premier match, bon, on a joué sur ce terrain, un peu de soleil. Contre deux mecs de 50 ans, assez propres, pas trop de fautes, pas trop dangereux, mais ça joue assez bien. J'ai joué à gauche. Ouais, t'as joué à gauche. On a fait une petite expérience. Bon, Ouais, on était quand même moins à l'aise. On s'en est sorti, on était moins à l'aise et on a gagné 6-4. 6-4. Et ensuite, deuxième match de poule, donc là-bas, là, contre deux jeunes. Jeu assez différent, peut-être un peu plus d'erreurs, mais ils tapent un peu plus fort. Et nous sommes repartis pour le second match de poule, opposant la Team 60, Alex, Marion et Antoine Kerr, aux frères Galarza. Dédicace à la vidéo Tercera. Je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Non, je crois que c'est les frères Brava, il me semble. Les frères Brava. On part sur un beau premier point direct. Le petit puntasso. Belle volée réflexe d'Alex. Je ne sais pas comment une balle est atterrie au plein milieu du filet, mais on part sur 30-15. Deuxième match des gars, ça va être très important de le gagner pour qualifier en quart de finale sur ce format Black Paddle, tournoi Septima du dimanche après-midi. Très belle défense. Alex qui va sûrement lober son adversaire, ce qui est fait. Belle, alors excellente, c'était excellent si c'était bon, mais on part déjà sur un 15-40. 3 balles de break, car il y a un punto d'euro paddle. Pour ceux qui ne savent pas, le punto d'euro, c'est le point à 40 partout. Le receveur choisit sur qui le serveur va se servir, évidemment. Et voilà, après c'est le gagnant du point, gagnant du jeu. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les règles, 30-40, pardon. Beau lob, très belle longueur d'Antoine. Là, les gars, on voit qu'il commence plus à venir fermer au milieu. Super smash d'Antoine qui permet de prendre le 1-0. Beau service, belle volée de Romer. Antoine, dans mes souvenirs, il va envoyer du cachou sur ce match. Il n'a pas hésité à envoyer des coups de bazooka. Regardez, il en a envoyé 2. Ce qui va être important, c'est qu'après, derrière, s'il traumatise ses adversaires sur son smash, il va pouvoir faire des feintes de smash. Très beau smash d'Alex, qui ne prend pas l'effet de la vitre, qui perturbe ses adversaires. 30-0. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Est-ce que j'ai des statistiques très intéressantes sur ce tournoi? Non, c'était pas le tournoi de l'inclusion, donc ça va bien. Je vais pas vous spoil, ce serait dommage pour la vidéo. 2-0. Je me suis un peu perdu dans le commentaire, c'est pas grave. Le vitre de l'adversaire, les gars font jouer, ils jouent beaucoup mieux qu'au premier match. C'est un peu plus facile. Il y a beaucoup de déchets en face. Je parle pas des humains, je parle de la technique. Très beau retour d'Antoine. Il n'y a pas trop de communication chez les frères, il va falloir travailler ça. Visiblement, c'était pas inné. Belle défense de vitre, Alex qui revient sur le coin, c'est superbement joué. Il aura peut-être pu un peu plus doucement. Bravo Antoine qui fait un beau match.
Allez, 3-0 pour la Team 60. Il faut rester concentré. Quand les points défilent et que l'adversaire n'est pas forcément dedans, ils peuvent à tout moment se réveiller pour faire des jouets. Faut vraiment rester concentré. Alex qui tente. Barada qui est un peu compliqué. 15A. Antoine qui envoie un cachou. Une belle défense des adversaires. Alex qui picore. Il a été assassiné en 4K par son partenaire. Belle volée dans le verre. Super bien avancé. Antoine qui fait sûrement les lobés. Comme ça, un beau lob profond. Attention à la Barada. Alex qui claque son smash avec sa poêle Tefal. On va les contacter pour que ce soit les sponsors de sa chaîne YouTube. Bien, belle zone, super. Allez. Tasso, Alexis retente de nouveau une Barada. Un peu compliqué. Paddle, c'est vraiment un sport de domination. Quand on est dominé, il faut savoir faire le dos rond. Il la retente une troisième fois, ça passe. Beaucoup droit. Antoine qui veut pas laisser passer la vite. C'est un de ses petits défauts qu'il doit corriger. Mais c'est les automatismes du tennis. Hein. Quand on est un grand joueur de tennis comme ça, forcément. Pour reprendre toutes les mécaniques du paddle, c'est un peu compliqué. Très beau ce match avec un effet qui vient kicker, qui compte la vitre, qui vient gicler au milieu, qui surprend l'adversaire. Avec Skillop. Très belle zone trouvée par l'adversaire. La balle qui s'écrase, Alexis a du mal à la récupérer. Il est dans un frigo, comme il dit. Ça le focus. Le joueur de gauche qui le focus clairement. Bien lobé ça, bien à plat. Il faut un peu trouver plus de longueur pour dominer. Super, bien avancé. Antoine qui va jouer la zone du milieu. Très bien joué. C'est un sport de patience, hein, vraiment. Faut pas chercher à faire le coup gagnant. Alex va chercher un beau lob. Il va falloir qu'il aille dominer sa diagonale. On va provoquer le frère Brava. Le lob d'Antoine, belle anticipation. C'est un Puntasso, hein, on peut le dire. Hein, Puntasso. Bien joué de la part de la Team 60, 30A. Il faudra me chercher ce 5e jeu pour mener 4-1 le double break. Alexis refait une descente. Il a repris confiance grâce au point précédent. 30-40 balles de break. Allez. Centre. Peu lob, un peu court. Belle défense. De manière acrobate. Ah, ça passe pas le filet. Dommage, quel dommage. Punto d'Héros. Retour d'Antoine assez long sur le lob. Alexis bloque bien. Avec sa volée de revers. Allez, on envoie un coup de poil. Parfait. Antoine qui va chercher les pieds de l'adversaire. Gros match. Et ça fait filoche. 4. Allez, 2 jeux à aller chercher. On est sur le service d'Antoine, qui a un très beau service. Voilà, il lâche le bras. 4-3. L'adversaire qui fait des sauts de Mario depuis tout à l'heure. Je comprends pas ce qui se passe. Pourtant, il n'y a pas de tunnel de plombier. Alors, Alex qui va lober un peu court. Ça, c'est dangereux. C'est à régler parce que en six-tie, à des niveaux un peu supérieurs, c'est la punition instantanée. Dommage. Il avait bien plié les jambes pourtant. 30A. Antoine qui joue une volée très longue. Allez, boum. Ça fait point. Non. Ouh. Il s'est fait assassiner en 4K. Belle défense d'Alex finalement. Antoine qui joue la belle zone à droite. Boum. On centre. Allez, il s'énerve. Bon. L'adversaire qui touche le filet. Très fair play, il l'avoue. Bon, même si on l'a tous vu. 40-30. Une balle de 5-1. Beau lob. Ah, un peu. Dommage. Punto de Ojo. C'est un point très important. Ouh, Antoine qui vise l'homme. Parfois c'est la zone à trouver. Super lob d'Alex. 5-1. Allez, il faut aller conclure pour pas trop se fatiguer. Pour le match suivant. Donc il vient de réaliser un coup très dur à faire. Le retour de vitre avec le revers, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas assez de force. C'est pas un coup naturel. Alex qui se fait picorer par l'adversaire. Retour mauvais. Pire coup du paddle. Il faut régler. Vraiment, jamais jouer un retour mauvais. Alex qui est un peu agressif, qui reprend le filet, c'est génial. Antoine qui envoie un cachou. L'adversaire qui est au pâquerette. Allez, 15-30. Belle zone trouvée par l'adversaire. Alex il place bien sa raquette. Super, boum. Allez. Ouh, belle défense. Hop, Tasso, Antoine qui a cherché une belle longueur. Et avec la Barada, ouh, ça passe pas loin.
15-40. 45, pardon, excusez-moi. Les adversaires qui reprennent un peu confiance, c'est dangereux. Antoine, une très belle défense. Alex qui a bien anticipé, bloqué son adversaire. Super. Belle volée réflexe de revers. Et la vitre. Il fait un bravo de droite. Pour retour d'Antoine. Qui cherche une belle zone. Alex qui envoie un coup de poil. Malheureusement, ils se font assassiner derrière, même pas assez méchants. Les frères, c'est des mecs gentils, c'est pour ça. Pas des mafieux. Bien joué, c'est Antoine. Il y a des beaux points quand même. Des beaux et longs points, c'est top. Beau retour d'Alex, Bobé. Il avance bien, très agressif. Allez, là, faut terminer. La volée est un peu longue, non, super zone. Allez, faut aller chercher Spunto de Oro. Et c'est la victoire. La victoire de la Team 60, 6-1. C'est super. Place au débrief. On les a asphyxiés 3-0. On a très bien démarré. On a changé de côté donc. À 3-1, à gauche et toi à à droite. 3-1, point au nord. Ils peuvent revenir à 3-2, on met le 4-1. Ouais. Ensuite, deuxième point au nord, on le gagne aussi. Troisième aussi. Donc Et au voilà, final, ça aurait pu basculer, mais Voilà, patience pour les. Pour les Là, on quarts de attend. finale. Vu qu'on a fait 2-0 en poule, on passe direct en quart. c'est ça. Donc on a le luxe de pouvoir se reposer un peu. S'échauffer, faire 3 plans pour On se retrouve les gars pour le quart de finale du coup. le quart de finale. Allez, Voilà, c'est ça va parti. pas- Et c'est parti après ce beau débrief, après 1 heure d'attente pour les quarts de finale de ce tournoi niveau 7 de Buenos Aires à Black Paddle. C'est important d'entrer tout de suite dans le match parce que les adversaires jouent à une intensité un peu plus élevée que les deux matchs précédents. Ça fait 1 heure que les gars sont au repos, on a réussi à faire des petits échauffements en diagonale, mais pas plus que ça vaut pas le rythme d'un match. Les deux adversaires sont assez bons, on les a remarqués depuis le début du tournoi. Il faut savoir que dans notre bande d'amis, nous n'avons pas de gaucher, à part Guillaume qui vient de nous rejoindre récemment au groupe de paddle. Et un gaucher à droite, c'est vraiment très individuel. Donc voilà, on commence déjà avec le 1-0, 0-30. Tout de suite du danger, il faut tout de suite être dedans. Alex qui nous fait 2 fautes d'affilée. Voilà, donc il faut vraiment rentrer dans le match. Ils tapent un peu plus fort. Ils sont assez dangereux comme adversaire. 15-40, beau service d'Antoine, belle volée. Allez, il faut envoyer. Mais, ça suffit parce que le leader ça fait une grille. Il faut jouer avec de l'intensité, beau lob, belle zone. Alex il n'arrive pas à redresser cette volée de revers. Excellent lob ça, à 2-0. Il faut tout de suite rentrer dedans. Antoine qui envoie un cachou comme le match précédent, c'est parfait. 0-15, retour dans le filet. Il faut vraiment gommer ses retours à ce niveau-là, sinon c'est des points gratuits, c'est comme une double faute. 30-15 pour l'adversaire. Une belle volée longue, ça joue quand même beaucoup plus rapidement. Alex, belle volée réflexe. Et là, le trou au milieu qui ne pardonne pas. 45, pardon, excusez-moi. Super descente dans les pattes. C'est vraiment très dur à redresser. 40, pardon. Et le trou du milieu, encore une fois. 3-0, ça va vite, ça défile. Un match de paddle sur un set, c'est très rapide. C'est pour ça qu'il faut rentrer directement dedans. Le service d'Alex, belle volée de coup droit. Antoine qui envoie la balle à Nel sur la vitre. Allez, 0-30, 3-0 les gars. Il faut tout de suite se remettre dedans. Le bas du fif, il fait mal. Il est vraiment dégueulasse. Voilà, encore une vitre. Franchement, je sais pas ce qu'elle leur a fait la vitre, mais j'ai l'impression que ça leur a fait du mal. Que l'a touché. Alex qui nous envoie beaucoup. Belle demi-volée de réflexe. Et Antoine qui tape le filet 4-0. C'est expéditif pour l'instant. Les gars ne trouvent pas de solution. De gaucher qui tue. C'est très, très difficile de jouer contre 2 joueurs adverses qui ont des mains opposées parce qu'ils ont le smash au milieu. Plus aller chercher les zones devant soi. C'est assez compliqué. Beau service. Beau retour. Antoine qui bloque comme à son habitude. Super. Ah non.
dans la vitre. J'ai été piégé par la perspective. 15, 30 ans. Allez, il faut aller chercher ce jeu pour se mettre en confiance. Beau lob, belle feinte de Barada de l'adversaire. Alex qui love un peu court. Énorme zone trouvée par le joueur de l'autre adverse. Ça réalise directement Antoine qui retourne bien. Superbe lob, là il faut venir coller et bloquer le milieu. Donc une superbe défense de vitre. Beau lob. Attention, lui c'est un point. Et il envoie une faute. Bien esquivé. Il envoie des cachous. Hein. Le mec à gauche, il n'hésite pas. Pas du tout. Est-ce qu'il peut pénaliser les gars? Grosse faute. Allez, 4-1. On y croit. On commence à mieux jouer. Antoine qui picore. Sur un très beau retour du joueur de droite. Alex qui va peut-être nous tenter une défense de 8 dont seul lui a le secret. 30-0, beau match de l'adversaire. Beau match. Buen remate, comme ça dit en argentino. Volé dans le filet, dommage. Alex qui se fait trouver sur ce retour. Antoine qui lui met la coupa dessus. Mais c'était très difficile à retourner dans les pattes. 5-1, 15-0. Ça commence à devenir compliqué mentalement. 5-1, 30-0. Ça défile. Il faut faire jouer les gars. Il faut faire jouer, c'est très important. Alex il nous fait une balle dans le filet. 5-1, il faut savoir que l'adversaire grognait un peu quand il frappait. Ça peut être très perturbant des fois. Super, les jambes bien pliées. Qui nous fait un puntasso pour les premières balles de match sauvées. Allez, c'est pas fini. Et il qui picore. C'est dommage, ça refait de l'expérience. C'était la fin de cette belle aventure. Et nous allons nous retrouver pour la prochaine vidéo, le prochain commentaire. Allez, ciao! Arro ce soir. Dimanche 24 août, 6h43. On est avec le L. On prépare les boissons pour se droguer. Il prépare sa petite boisson pour le semi. On est le lendemain du tournoi semi de Buenos. Objectif à rallier l'arrivée. Rallier l'arrivée, ce serait pas mal. Petit œuf. Pas trop manger les gars, important. Voilà, l'enfer. C'est pas bon. Alors on prend un Uber dans combien de temps? Une demi-heure? C'est 1 heure? 6h44, dans 45 minutes. 45 minutes on prend un petit Uber. Pour des gens Prendre du plaisir, même si sur la fin ça risque d'être un peu plus compliqué, mais prendre du plaisir. J'en profite les gars pour vous parler du sponsor de la vidéo, Perfection, qui nous accompagne sur ce semi-marathon. Merci à eux les gars. N'hésitez pas à aller voir leur site. Moins 20% avec le code FATCH13. Voilà, franchement c'est des cracks les gars, tout est fait en France, fait à la main, dans des petits ateliers du sud de la France. Non franchement les gars c'est des cracks. N'hésitez pas à aller voir leur site internet, je vous mets le code promo ici là. Arrête. Ça se chie dessus ou quoi? Allez, part là.
1h59, on a baisé le game. À partir du 14e, on a accéléré, on a passé à 5 du kill. Voilà, hein, on a bien fini. Merci à tous mes sponsors, Merci à mes Perfection. accompagnateurs. Voilà, hein, et j'en ferai plus jamais. Hein. Voilà. Allez, bisous.